Bonjour, c'est Eric Cordier. Alors, cette vidéo est un peu spéciale, car je vous signale qu'elle va être difficile à croire. Elle sort complètement du concept que vous vous faites de la vie. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une conception qui prend de l'ampleur dans le milieu scientifique. Donc je n'invente rien. Bon, d'ailleurs, justement, c'est pour cette raison que la loi sur l'audiovisuel nous impose le sigle déconseillé aux moins éveillés en bas à gauche. Voilà. Donc, voici la représentation d'un cerveau, qui est la même partout sur la planète, à quelque chose près. Lorsque vous vivez votre vie de tous les jours, vous avez l'impression que vos 5 sens, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue, permettent une représentation du monde extérieur. Puis si on ajoute 2 paramètres comme le temps et un espace en 3 dimensions, vous avez tous les outils pour vivre avec les autres personnes qui sont conçues comme vous. Comme sur l'animation, les bobines font office d'enregistrement, tout comme les images qui s'enregistrent dans le cerveau. Donc vous êtes tout content, vous vivez des expériences en croyant que tout ceci est réel. Mais voilà, il y a juste un petit problème, ou plutôt un grand problème avec tout ça. Car ce qu'on a l'impression de vivre d'une manière tout à fait tangible, la physique quantique nous dit que nous fabriquerions tout ça. Certains physiciens parlent d'hologrammes, d'autres de matrices, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, beaucoup d'avis se rejoignent pour parler de simulation. Donc, si tout ceci est une illusion, comment ça fonctionne ? Revenons à notre cerveau et faisons revenir nos 5 sens. Mais cette fois-ci, pas à l'extérieur de vous-même, mais dans votre cerveau. Car c'est là que ça se passe. Bon, sans oublier le temps et l'espace que nous intégrons aussi dans notre cerveau. Alors, imaginez une technologie, si on peut appeler ça comme ça, où les 5 sens peuvent être reproduits, plus le temps et l'espace, uniquement dans un simulateur. Les êtres humains y arriveront, ça j'en suis certain. Eh bien, vous auriez l'impression de vivre votre vie que vous vivez actuellement et au sein de cette simulation, on découvre avec la physique quantique qu'on vit peut-être dans une simulation. C'est magnifique comme scénario, n'est-ce pas ? Oui, mais alors, qui nous envoie tout ça ? Et pourquoi nous vivons tous la même chose ? On sait d'une façon certaine que le cerveau est un émetteur-récepteur. Il reçoit de l'information et peut émettre de l'information. Donc, imaginons une antenne qui émettrait les informations pour voir le monde tel que vous le voyez. Les images ne seraient pas projetées à l'extérieur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais tout se déroulerait uniquement dans notre conscience. Mais qui émettrait ? Ce serait un autre vous, ou une conscience unifiée faite de pure énergie, une seule conscience pour toute l'humanité, ou ce que la spiritualité nomme une âme. Alors, à quoi servirait cette simulation apparaissant vraie, donnant l'impression que l'on va mourir ? À vivre des expériences en vue d'évoluer. Je vous conseille d'observer la science pour savoir qui vous êtes vraiment, car elle essaye en permanence de faire des simulations dans tous les domaines, comme un ado qui joue aux jeux vidéo. L'expérience lui fera passer plusieurs niveaux. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on appelle les éveils spirituels, c'est des gens qui se rapprochent de cette antenne pour voir le tout. Alors, généralement, ils sont considérés comme des illuminés, alors que c'est les plus objectifs, car ils s'éloignent et ils s'observent.
exactement comme ceux qui ont fait des NDE. En fait, même si cela peut vous paraître incroyable, vous vivez depuis votre naissance dans un rêve personnel et collectif. Quand on l'accepte, la vie devient plus légère car les croyances ne nous limitent plus. Ciao, au revoir.